Je vais te dire quelque chose que les vendeurs de rêves n'ont pas envie que tu entendes. Si ton trading devient de plus en plus compliqué, alors il y a de grandes chances que tu sois en train de t'éloigner de ce qui marche vraiment. Aujourd'hui, le monde du trading retail adore te vendre du mystère. On te balance des order blocks, des fair value gap, des smart money concepts, des noms compliqués, des captures d'écran pleines de couleurs comme si plus c'était sophistiqué et mieux ça fonctionnait. Mais la vérité, elle est beaucoup plus violente. Les traders qui ont vraiment marqué l'histoire ont gagné des fortunes avec des choses beaucoup plus simples que ça. Et moi, j'ai vraiment progressé et commencé à faire de la performance le jour où j'ai arrêté d'écouter le bruit moderne pour revenir aux anciens. Je parle des Richard Dennis, Ed Seykota, Jesse Livermore. Pourquoi eux? Parce que ces mecs ont bâti des performances monstrueuses sans tout le folklore que te vend l'industrie du trading aujourd'hui. Prenons Richard Dennis. Le type a transformé 5000 $ en plus de 100 millions. Puis il a voulu prouver que tout le monde, sans exception, pouvait apprendre à trader. Il a pris des débutants, il les a formés pendant 2 semaines et leur a confié environ 1 million à chacun. Résultat, ses élèves, les Turtle Traders, ont généré une performance annuelle moyenne de 80% sur les 4 ans qui ont suivi. 2 semaines de formation, pas de jargon, pas de concept fumeux, 80% par an. Ensuite, regarde Ed Seykota. Dans le livre Market Wiser de Jack Schwager, il explique qu'un compte client sous sa gestion est passé de 5000 $ à 15 millions. Tu as d'autres sources qui résument sa performance à environ 60% par an sur une longue période. Seykota, il ne te vendait pas une usine à gaz, il respectait son système, il laissait courir ses gains, il coupait ses pertes très vite et il suivait la tendance. Et il utilisait simplement les bases du trading, les prix, les volumes, les bougies japonaises, les moyennes mobiles, basta. Et puis tu as Jesse Livermore, la légende absolue. Il a gagné 1 million de $ en une seule journée en 1907 et environ 100 millions de $ sur le crash de 1929. Et son arsenal de traders, c'était quoi? Presque rien. Pas d'indicateurs modernes, pas de graphiques sophistiqués, pas de concepts exotiques. Son outil de trader, c'était juste un ticker tape, une bande qui crachait les prix en temps réel sur un tableau. Et lui, il lisait dedans ce que la majorité ne voyait pas. Le mouvement, le rythme, l'accélération, la pression du marché. En clair, il a bâti sa légende avec presque rien, juste en lisant des prix. Et vraiment, c'est là que tu dois ouvrir les yeux. Le trading moderne adore te faire croire qu'il existe une couche cachée du marché réservée à ceux qui connaissent les bons mots-clés. Mais le souci, c'est que cette complexité te donne surtout une illusion de profondeur. Regarde les présentations du Smart Money Concept, la nouvelle façon de trader à la mode a priori. Et non, là, tu n'es pas face à un savoir-faire ancestral qui aurait été caché à la population pendant de nombreuses années. Renseigne-toi et tu verras que tu es simplement face à quelque chose d'inventé par le monde de la finance ces dernières années. Tu es surtout face à une nouvelle manière de packager la lecture du prix pour te vendre des signaux, des comptes propres firmes ou des produits dérivés. Si ton système a besoin d'un dictionnaire de 40 mots pour fonctionner, alors c'est qu'il est probablement trop compliqué pour être exécuté avec discipline. Parce que le vrai problème du trading, ce n'est pas de trouver une idée intelligente. Le vrai problème, c'est de pouvoir l'appliquer encore et encore quand tu es stressé, fatigué, euphorique. Et c'est exactement ce qu'avaient compris les anciens. Richard Dennis, avec ses Turtles, il ne cherchait pas à prédire. Il suivait des règles simples de cassure, suivi de tendance, gestion du risque et taille de position. Ed Seykota, c'était même combat. Laisser courir tes profits, couper vite, ne pas surdimensionner. Donc je ne te dis pas que tout indicateur moderne est inutile. Je te dis juste que les indicateurs qui comptent vraiment n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. On en revient au prix, au volume, aux bougies japonaises, aux moyennes mobiles. Et voilà, tu peux t'arrêter là. Pourquoi? Parce que le prix, c'est la vérité finale. Le volume, c'est la pression derrière le mouvement. Et les moyennes mobiles, c'est l'un des filtres les plus simples pour lire la tendance du marché. Parce qu'au fond, le trading, ce n'est pas un concours de sophistication. Le meilleur des traders sera celui qui saura maîtriser les fondamentaux. Et c'est exactement comme au foot avec Zinedine Zidane. Le mec était le meilleur, pas simplement parce qu'il arrivait à faire des gestes techniques très compliqués, mais simplement parce qu'il maîtrisait contrôle, passe les fondamentaux. C'est un concours de clarté, de discipline et de maîtrise de soi. Les perdants, ils veulent ajouter des couches, une nouvelle théorie, un nouvel indicateur, un nouveau concept. Et les gagnants, ils retirent des couches. Ils enlèvent le bruit, ils reviennent à la structure, ils reviennent à la tendance. Ils regardent les volumes, ils regardent les niveaux, ils exécutent. Alors pose-toi la vraie question, est-ce que tu veux impressionner Twitter ou est-ce que tu veux réellement gagner de l'argent en trading? Parce que ce ne sont pas les mêmes chemins. Si tu veux progresser, simplifie. Et si tu veux en savoir plus, je te donne 1 mois d'accès gratuit à ma nouvelle application de trading sur laquelle tu auras accès à mon portefeuille en temps réel. Tu seras notifié en temps réel pour mes entrées, mes sorties, mes stop loss, mes tailles de position. Et tu auras également accès à une mini formation et mes points de marché très réguliers. Alors n'hésite pas à remplir le Google Form en description ou en commentaire épinglé et je t'enverrai directement les identifiants. Et pour conclure cette vidéo, si tu veux réussir en trading, arrête de faire compliqué.